Hier, je vous parlais de monosomie, et donc de la monosomie du chromosome X, qui est associée au syndrome de Turner. Et vous êtes beaucoup à avoir commenté, donc merci beaucoup. En plus, certaines personnes ont dit être ou connaître quelqu'un avec ce syndrome. C'est quand même assez fou puisqu'on sait que ça concerne une naissance féminine sur environ 2500 ou 3000. Et en plus, c'est super intéressant parce que ça permet de comparer du coup ce qu'on voit dans la littérature avec du coup des personnes qui, eux, expérimentent vraiment tous les jours ce syndrome. D'ailleurs, c'est un syndrome qui a été décrit plutôt récemment. Il a été décrit en 1938 par le docteur Henry Turner. Donc ça fait un peu moins de 90 ans. Il semblerait y avoir d'autres descriptions de ce syndrome dès les années 1760, mais sans vraiment lui donner un nom. Pour rappel, ce syndrome de Turner, il est associé à la perte complète du second chromosome X ou à sa perte partielle. Donc soit la personne n'a qu'un seul chromosome X, soit elle a un chromosome X et un second, mais qui a perdu une partie de son information génétique. Et donc ça fait quoi? Les symptômes vont pas mal varier, et par exemple les personnes qui ont perdu un chromosome X entier vont avoir des symptômes souvent plus sévères. Dans ces symptômes, on peut retrouver une petite taille, un faible taux d'œstrogène et une puberté retardée par exemple, mais on peut aussi retrouver des malformations cardiaques ou des dysfonctions de la thyroïde. Vous pouvez lire cet article-là si ça vous intéresse, mais aussi une infertilité. Là vous pouvez lire cet article. Dans les troubles les plus fréquents associés à ce syndrome, il y a la perte de l'audition. Là vous avez un troisième article qui lui s'intéresse aux altérations génétiques qui pourraient causer cette perte de l'audition. Et au final, il y a beaucoup de caractéristiques qui sont liées à ce syndrome. Il y en a qui vont avoir des conséquences qui vont être lourdes, comme par exemple les malformations cardiaques ou les problèmes de thyroïde. Mais il y en a aussi qui n'auront pas d'effet, comme par exemple une implantation capillaire basse au niveau de la nuque. Pour conclure, il y aurait environ 1,5 million de personnes touchées dans le monde, et les conséquences sont vraiment variées d'une personne à une autre.